Hello, j'espère que vous allez bien. On est en voiture, pour tout vous dire on est dans la file là au drive de McDo. Oui, parce que ça nous arrive aussi. Et en fait là on est passé devant et elle me dit « Ah maman, ça fait longtemps, on peut s'arrêter ?» Et puis là j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas finalement ?» Parce qu'il est déjà midi et demi passé et que du coup comme j'avais plein de rendez-vous là ce matin, bah voilà. Là faut que je dépose aussi mes deux tapis à laver. En fait j'ai le tapis de la chambre de Liam qui passe pas normalement en machine, il vient de chez Verbaudet, mais faut que je le lave là parce que je trouve qu'il est crado, donc au pire, et bah tant pis quoi. Et après j'ai celui du salon, le grand, vous aimez bien d'ailleurs, très souvent vous me demandez d'où est-ce qu'il vient, donc il vient de chez Alinea. Et voilà, faut que je le lave celui-là aussi, j'avais envie de le laver avant l'automne-hiver. Je sais que celui-là passe en machine normalement, on va voir dans quel état il ressort, j'espère que ça va aller aussi. Tu veux un livre? Oui, D'accord, je demanderai un livre. je vais demander si c'est encore des livres. D'accord. Il y a peut-être plus de livres, mon ange. Hein. Ah, par contre, on a plus de livres. Bon, bah c'est pas grave, hein, tant pis. Merci. D'accord, merci, bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Ils avaient plus de livres, mon ange. Bah je sais pas pourquoi, parce qu'ils en avaient plus, parce que trop de personnes ont choisi des livres, parce qu'ils n'ont pas eu de livraison de livres, parce que je ne sais pas, mais ils en avaient plus des livres. C'est pas grave. C'est grave. C'est très très grave. Ou ça va, il y a des choses plus graves quand même. Ah, il y a quand même des choses plus graves. Bon, c'est bien que t'en aies conscience. Bon, verdict du tapis en machine. J'ai fait sécher tout ça au soleil et en fait je l'ai mis sur mon étendage et vers là, ça se voit en fait qu'il était sur l'étendage. Enfin ça fait un peu, il y a des petits endroits où c'est un peu gondolé, mais je pense que ça va se tasser. Bon, quoi qu'il en soit, il est propre, donc c'est surtout ça qui m'a importé. Et pour celui de Liam, en fait il a bien tenu. Alors je sais pas s'il y avait des petits accros comme ça, je m'en souviens pas, je crois pas. Donc éventuellement il y a eu ça. Mais moi je pensais qu'il passait pas en machine à cause de la couleur. Je pensais que ça allait s'abîmer du coup à cause de ça. Et en fait ça passe. Donc j'ai passé les deux à 30 je crois. Ou à 40 je sais plus. Surtout que moi à l'approche de l'automne-hiver j'aime bien en fait que tout soit nickel dans ma maison. J'aime que voilà les couettes, j'adore les laver, j'adore voilà, avant de tout remettre en place un peu pour ce côté cocooning quand on reste un peu plus enfermé chez soi, etc. Et j'aime bien que tout soit nickel, que ça sente bon, que voilà. J'aime bien en fait faire un espèce de gros ménage, comme on dit un ménage de printemps, mais moi j'aime bien faire ça juste avant l'automne. Donc voilà un petit peu. Et j'ai une Romy qui rampe jusqu'à moi pour aller toucher le chat qui est juste là. Salut toi. Il a un léger petit strabisme qui fait tout son charme. Oh, tu t'es bien entraînée et ça a payé ma puce. Super. J'allais m'occuper de mon bullet journal là du mois de septembre et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je m'organise et surtout toutes les petites choses que j'utilise parce que j'ai toujours beaucoup de questions à ce sujet. Donc voilà, je vais y répondre ici. Donc premièrement, comme je fais pas du grand art et que je m'organise en fait, mais j'aime bien que ce soit sympa, mais je passe pas des heures non plus à le faire. J'aime bien me poser dessus une fois par mois. Après une fois que c'est fait, je reviens pas dessus et je vais pas passer 4 heures dessus quoi. Hein. Donc j'ai toutes ces petites choses là pour le rendre plus sympa. Donc c'est des autocollants que j'avais trouvés sur Wish. Ensuite, j'aime bien aussi ajouter des tampons. Donc ceux-là viennent de chez Action. Je les ai payés, je crois que c'est moins de 2 € la boîte. Donc c'est vraiment pas cher. Par contre, il n'y a pas d'encre dedans, donc il faut acheter de l'encre en séparé. À l'intérieur, j'écris toujours avec le même stylo. Donc c'est celui-ci. J'ai pas 70 stylos en fait, hein, quotidiennement. Bon, j'ai une trousse, mais en fait quotidiennement, j'écris surtout avec ce stylo. J'ai un crayon et puis une petite gomme pour
enfin commencer mes visuels parfois quand je suis pas sûre de moi. Après j'ai ce feutre, donc c'est un feutre comme ça avec une pointe un peu pinceau, et ça je l'utilise en fait pour surligner tout simplement. J'utilise toujours le gris, moi je mets pas beaucoup de couleurs, je fais assez simple généralement. Le seul truc qui met un peu de la couleur c'est les autocollants, et encore c'est pas hyper coloré. Après j'utilise ça, donc c'est des petits bouts d'enveloppe en fait que j'aime bien déchirer grossièrement et que je vais venir coller du coup avec ça. Donc c'est de la colle en rouleau, voilà, c'est juste pour que ça soit plus rapide et ça m'évite de sortir le bâton de colle. Et ensuite j'ai des petites pages comme ça de livres, donc ça vient tout simplement d'un livre voilà, qui était bien usé et qui était abîmé du coup, que j'utilisais pas, donc je le réutilise comme ça. Et ensuite c'est assez rare mais parfois j'utilise du washi tape. Alors ceux-là viennent de chez Action aussi, par contre j'en avais trouvé aussi et ça j'aime bien les utiliser, c'est ceux-là, pareil ça vient de chez Wish et j'aime beaucoup parce que déjà d'une ils se déchirent facilement, ça m'arrive plus de mettre ceux-là d'ailleurs, et c'est des teintes assez sympas en tout cas qui me correspondent et ils se déchirent bien. Ouais, donc ceux-là je les aime bien aussi. Enfin, j'utilise même plus souvent ceux-là que ceux-là. Je vais au plus simple hein, finalement toujours. Et donc voilà un petit peu tout l'attirail que j'utilise tous les mois pour faire mon bullet journal. Et tout de suite je vais vous montrer comment je fais tout ça. Bon, maintenant que j'ai fini, je vais vous expliquer du coup un petit peu ma mise en page. Donc ça change, hein, c'est pas tous les mois comme ça. Mais j'aime bien faire du coup une première page avec donc soit un petit encart, soit carrément tout le mois si j'ai beaucoup de rendez-vous, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Mais quand j'ai mes rendez-vous en fait je les note ici d'affilée. Je mets d'autres notes, parfois ça m'arrive de faire des petits encarts, enfin voilà, après ça je le fais en fonction du mois et en fonction de comment je m'organise, hein, voilà, ça change dans le mois. Ensuite ici je note toutes les choses qui sont très importantes et que je dois absolument faire dans le mois, donc ça tient pas sur une ligne, généralement je le coupe en deux et je fais deux colonnes. Et là c'est toutes les choses que j'ai à faire, mais on va dire qu'ils sont un petit peu moins importantes. Ensuite, là je me suis organisée comme ça, c'est assez rare, généralement j'étale mes semaines sur 2 pages. Mais voilà, là j'ai pas énormément de choses de prévues, on va reprendre la rentrée tranquillement avec les enfants. Donc je me suis pas blindée là pour le mois de septembre. Mais généralement ça se fait sur une semaine, prendre 2 pages. Et voilà, pour ce qui est de l'organisation, je vous ai montré un petit peu. Je mets des tampons ici parce que je trouve que ça fait plus sympa et surtout plus propre. Pour les chiffres, je les écris à la main. Pareil, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et puis le week-end, voilà, je vous laisse un encart. Mais bon, c'est pour tout le week-end. Généralement, il y a quand même moins de choses à faire le week-end. Bon, je vous retrouve un autre jour dans la semaine. Je viens de passer à Kiabi. J'ai fait pas mal d'achats là pour Romy. Donc du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous faire un haul. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai acheté pour Liam chez Zara. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Je vous mettrai évidemment, si je vous retrouve ça, tous les liens dans la barre d'infos. Là c'est que des achats que j'ai fait en magasin. Et après j'ai fait pas mal d'achats aussi sur Vinted. Mais bon, ça arrive au compte-gouttes. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un haul avec voilà, les choses que j'ai achetées pour Liam et Romy en magasin, que vous retrouvez actuellement. Et puis un autre haul avec toute la seconde main que j'ai pu leur acheter. Premièrement, je vais commencer avec Romy. C'est essentiellement du Kiabi. Donc j'ai trouvé cette petite robe en velours côtelé que je trouve trop jolie. J'aime beaucoup. Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Donc je l'ai payé 10 €. Je sais pas si je vais arriver à vous dire à chaque fois le prix, mais je vais essayer. Ensuite j'ai pris ce petit haut assez simple avec un petit col Claudine qui va très bien justement avec ce type de tenue. Moi j'aime bien aussi quand il y a des petits cols comme ça un peu fantaisie, style col Claudine ou autre. Je trouve que ça habille tout de suite une tenue, et même quand on le met en dessous et qu'il y a juste le col qui ressort, je trouve que ça fait joli. Donc celui-là je l'ai pris chez Zara et je l'ai payé 4,95 €. Chez Kiabi j'ai trouvé ce petit haut, pareil avec un petit col comme ça assez sympa et avec des petits pois dorés dessus, très mignon. Celui-là il était à 4 €.
Chez Kiabi, j'ai trouvé cette petite barboteuse que je trouvais juste trop mignonne. Donc elle est beige avec des petites fleurs, on dirait des petites roses dessus. Et c'est une petite barboteuse, je trouve que ça a changé un peu des robes, etc. Celle-là, elle était à 12 € et je sais qu'elle existe également en robe. S'il y en a qui n'aiment pas forcément les barboteuses, elle existe aussi en robe et voilà, je trouvais que c'était très très joli. Ensuite ça s'était soldé à moins 70, je crois qu'à la base elle était à 10 €. Donc c'est une petite robe comme ça, un petit peu épaisse, bon voilà, que je trouvais mignonne. Pareil avec un petit haut, ça passera très très bien, un petit collant pour cet automne, ce sera nickel. Et j'allais surtout à Kiabi pour trouver des petits pyjamas en 6 mois puisque Romy elle en a plus du tout. Donc il y a des petites fleurs dessus et écrit ma petite fleur, donc voilà, je le trouvais très mignon, en moutarde un petit peu. Pareil, j'ai pris même coloris et écrit petite étoile. Ceux-là ils sont vraiment pas chers, ils sont à 4 € le pyjama, donc ça vaut vraiment le coup. Ça vaut au final plus le coup que sur Vinted. Et après j'ai pris celui-ci, voilà, j'aimais bien le rose, il est assez sympa. J'ai pris aussi celui-là en bleu marine, comme ça j'aime bien aussi. Et enfin j'ai trouvé celui-là trop mignon. Il est en coton, mais en coton épais avec des petites fleurs, donc il est quand même assez épais. Il est parfait là pour l'automne-hiver. Hop, avec des petites fleurs, des petits détails un peu dorés, voilà. J'aime bien le petit col aussi, je trouvais qu'il était chou aussi celui-là. Donc voilà pour Romy. Ensuite je passe à Liam. J'ai fait vraiment le plein de t-shirts manches longues parce qu'il n'y en avait plus du tout dans sa taille, donc voilà. Donc je l'ai pris un lot donc de 3 t-shirts. Je sais que c'est la collection actuelle, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais il y avait une étiquette, enfin il y avait tout un truc en carton autour et Romy a tout déchiré, donc voilà, je sais plus combien ça coûtait. Donc vous avez ce premier t-shirt là, après vous avez celui-ci, petite marinière assez classique avec une petite poche sur le côté, et celui-là. Après j'ai pris ce lot de t-shirts. Pour Liam on aime bien faire simple, hein, voilà, c'est assez sobre généralement. Donc il y a cette couleur-ci, il y a un écru comme ça et celui-là. Ouais, ça correspond un peu en fait aux fringues que Chris met. Et c'est un peu dans nos goûts, voilà. On aime bien les trucs assez simples, sans trop de dessin, tout ça. Celui-ci que Liam a vraiment trop aimé, celui-là c'était l'un des plus chers je crois. On l'a payé 7,95 €. Mais il a trop aimé, donc bon, bah voilà. Je n'étais pas convaincue mais il aime trop, donc on le garde. Ensuite celui-là c'est mon préféré, donc je l'ai payé 5,95 €. Je l'aime trop, je trouve qu'il est trop joli, j'aime bien le côté bicolore des manches. J'adore les coloris en plus, donc voilà, je suis trop fan de celui-ci. Ah non, ceux-là je les aime bien aussi. Et j'ai pris ceux-là, j'ai pas su me décider sur la couleur, donc j'ai pris les deux. Donc 4,95 € celui-ci, et l'autre dans le même style c'est lui. Et en fait franchement j'aime bien les deux. J'aime bien les deux couleurs. J'ai hésité et j'arrive pas à me décider. J'ai demandé à Liam de choisir et lui non plus il n'arrive pas. Donc, bon. Ensuite j'ai pris des pantalons. Donc j'ai repris des joggings comme ça dans sa taille. Parce que bon bah voilà, c'est le truc. C'est bien aussi pour traîner à la maison, etc. Même pour l'école, hein, je le fais aller en jogging. C'est pas trop grave. C'est vrai qu'il est quand même à l'aise dedans. Et en fait pour Liam ça faisait longtemps qu'on avait complètement arrêté les jeans. Parce que ça a été compliqué pour quand il a commencé à l'apprentissage de la propreté. Bon, même si ça maintenant ça fait 1 an qu'il est propre, mais genre pour se déshabiller tout seul, etc. c'était pas forcément simple. Et avec les boutons, les fermetures éclairs, c'était juste pas faisable. Donc on est allé au plus simple. Et du coup c'est vrai qu'il a porté pas mal de jogging là cette dernière année. Donc je l'en ai repris quelques-uns. Donc j'ai pris un bleu et un beige et un kaki que j'ai pas là, mais il en a un kaki également. Mais du coup depuis peu Liam remet des jeans parce qu'en fait il arrive maintenant avec les boutons pression. Donc ça c'est nouveau et du coup comme il y arrive, on est reparti sur des jeans. Donc il y en a un qui me manque là. J'en avais un noir aussi, je sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai mis. Bon bref, j'en avais un noir, donc c'est le même modèle que celui-ci. Je trouve qu'il taille bien chez Zara. Et en plus moi il est assez fin de la taille, donc du coup c'est pratique parce qu'on peut resserrer. Donc je suis assez fan des pantalons moi chez Zara. Donc un petit kaki comme ça, un petit noir que j'ai pas sous la main. Et après donc ça c'est pas un slim, je crois que c'est pas la même coupe. C'est un régular et je l'aime bien aussi pour cet automne. J'aime beaucoup la couleur et il l'aime bien aussi, donc voilà, parfait. Bon, de toute façon après les fringues on les valide ensemble, hein. Il y a des trucs là je les renvoie parce qu'il aime pas, donc voilà. Et après j'ai trouvé une veste. Je vous avais demandé sur Instagram, je cherchais en fait une veste. Je vais vous montrer, il faut que je la vende d'ailleurs.
je vais la chercher. En fait l'année dernière ou même il y a 2 ans, je me souviens plus, j'avais acheté cette veste donc en velours côtelé et je trouvais qu'elle taillait vachement bien, parfait pour l'automne parce que sinon l'hiver il a un manteau beaucoup plus épais, plus molletonné etc. Mais c'est vrai que pour l'automne je trouvais que ça c'était vraiment parfait et genre j'en ai cherché là sur Vinted à fond depuis des mois parce que ça fait des mois que je l'ai en tête et que je me dis bon bah la rentrée faudra que je le reprenne un manteau comme ça et tout. Oui parce qu'il est vraiment top et impossible de remettre la main dessus. Donc je vous avais demandé sur Instagram, il y en avait beaucoup qui m'avaient dit mais si, pour celles que ça intéresse je vous passe l'info, il y en a sur chez Verbaudet, Tape à l'œil, Ziman et Gémeaux peut-être, mais je suis pas sûre. Voilà, bon bref, pour en tout cas les marques qui sont pas mal revenues, elles sont pas forcément en jaune mais elles étaient en camel et moi ça m'allait aussi très bien, mais sauf qu'en fait j'ai acheté celle de... ah oui et la Redoute aussi, oui la Redoute aussi j'avais oublié. J'en ai acheté une et en fait elle taillait pas bien du tout et avant de commander 50 millions de vestes sur internet pour me les faire envoyer pour que finalement je les renvoie parce que ça allait pas au niveau de la coupe, j'ai préféré laisser tomber. Donc voilà, donc du coup je cherchais une veste comme ça, sachez qu'il y en a dans tous les magasins que je viens de vous citer, mais la coupe était pas pareille dans celle que j'ai commandée, je me souviens plus où est-ce que je l'avais commandée. Peut-être Tape à l'œil. C'était plus une coupe droite et du coup elle était moins cintrée au niveau de la taille. Et moi j'aimais bien ce côté un peu cintré qui faisait un peu bomber finalement. Et c'était pas le cas de l'autre donc du coup j'aimais un peu moins la coupe. Au final j'ai acheté celle-ci, donc c'est pas du velours, c'est du jean mais elle est vraiment sympa. Je l'aime beaucoup beaucoup, j'ai la même d'ailleurs moi mais en bleu clair. D'ailleurs elle existe aussi en bleu clair chez les enfants, nous on a beaucoup hésité. Puis finalement en fait la noire et marron c'est celle qui va le mieux avec les coloris de ses fringues. Donc voilà, moi je suis pas du genre à acheter 50 vestes pour l'automne-hiver, 50 paires de chaussures. J'achète une bonne paire de chaussures, parfois allez 2 éventuellement pour la saison mais c'est tout. Voilà, enfin je suis pas du genre à dépenser beaucoup dans les fringues, à avoir 60 paires de chaussures différentes, 60 manteaux différents, voilà on fait avec un et ça fait toute la saison. Donc voilà du coup pour celui qu'on a choisi pour Liam. Donc voilà pour les achats enfants et puis je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de monter le vlog le plus rapidement possible. J'espère que la rentrée des classes s'est bien passée chez vous. J'espère que voilà ça s'est très bien passé pour vos enfants malgré le climat un peu étrange. Chez nous ça s'est très bien passé. Liam a adoré faire sa rentrée. Sur ce je vais vous laisser là et je vais aller m'occuper de cette petite personne là qui m'attend avec impatience. Et puis je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.